Salut les amis, il s'appelle Jean-Michel Apathy. Il a fait une rubrique sur une émission d'une chaîne de télé en France que j'ai trouvé formidable. Les amis, je vais la partager avec vous. C'est entre vidéo et audio pour les raisons de droit d'auteur. Mais le plus important, c'est que vous allez écouter ce qu'il a dit, ce qu'il dit, c'est importantissime. Il parle de la colonisation qui est un crime contre l'humanité. Donc, vous quittez chez vous, vous venez avec vos militaires, vous vous imposez chez les gens. Quand d'autres veulent s'opposer, j'y arrive enfin les amis, vous les tuez, comme le cas de Douala. Les Français, les Allemands ont tué plein de personnes ici. Ils ont tué plein de personnes en Algérie. Ils ont commis des crimes, des guerres, crimes de génocide et tout. Et il y en a qui comprennent cela. Des enfants d'Afrique qui applaudissent, qui comprennent cela, qui disent « je ne suis pas pro-français, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas… » Non, il ne s'agit pas de ça. Si l'Afrique n'a pas la protection de la Russie ou une puissance militaire forte, on ne peut pas en découdre avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc réfléchissez. Ce n'est pas la blague. Quand on parle de la libération de l'Afrique, ce n'est pas la blague. Nous devons avoir des vrais partenaires qui peuvent nous aider et qui vont nous aider à nous libérer de ces choses-là. Oui, ces crimes-là, ces criminels-là. Les amis, Jean-Michel Apathy, franchement, je l'applaudis encore. Je l'applaudis parce que si la France officielle avait compris et demandé pardon et payé les réparations, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais la France officielle pense que le peuple africain est dupe, que la jeunesse actuelle, qui est composée de 65 à 70% de la population africaine, n'a pas connu la colonisation, certes, n'a pas connu l'esclavage, certes, mais va passer à autre chose vite fait. Non, 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 c'est mal connaître les gens en Afrique, c'est mal connaître les Africains. Oui, ils nous ont imposé leur système éducatif qui tendait à effacer tout cela pour que la jeunesse actuelle africaine pense à autre chose et accepter une néocolonisation ou l'impérialisme. Mais la jeunesse africaine aujourd'hui sait très bien les causes de sa souffrance, de sa galère. Nous connaissons ces différentes causes-là. Et c'est ça que nous voulons en finir avec. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà. Pillage, colonisation, vol, colonisation, quoi encore? Génocide. Et on demande aux gens d'applaudir et d'accepter cela. Qu'ils ont construit les écoles et autres. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi, les amis. Les amis, je vous suggère d'écouter, j'ai dit entre audio et vidéo, pour les raisons de droit d'auteur. Écoutez ce que dit Jean-Michel Apathy, les amis. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Des heures qui ont été belles. Le pauvre, il s'est fait tailler sur les réseaux sociaux. Il a pris cher, mais il a contre-attaqué. Il a contre-attaqué en expliquant quoi? On a construit des écoles, on a construit des routes, on a fait plein de choses dans les pays que nous avons colonisés. Alors la colonisation, c'est le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, et puis l'Afrique. Vous connaissez bien l'Afrique, Thierry Breton, Sénégal, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, enfin, et puis, les îles, Martinique, tout ça qui sont encore chez nous. Enfin, donc, et il dit ceci, Bruno Retailleau sur Twitter, il dit... C'est l'esprit de repentance, le problème, qui nous empêche d'établir une relation franche et loyale avec les pays africains. Alors, l'esprit de repentance, il faut le dire une bonne fois pour toutes, c'est de la flûte totale. Ça n'existe pas. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé. Par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. C'est ça la colonisation. Et ça fait longtemps que des Français le disent. Georges Clemenceau, personne ne va dire que Clemenceau c'est l'anti-France, il a gagné la guerre de 14-18. Georges Clemenceau, juillet 1885, dit ceci à la tribune de l'Assemblée nationale. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme?
Tout est dit dès 1885. Pourquoi Clémenceau dit-il cela? Parce qu'à l'époque, l'opinion publique française est un peu effrayée, on a oublié, effrayée par l'attitude de l'armée française en Algérie. L'armée française en Algérie, la conquête de l'Algérie, c'est 1840-1870, c'est une succession d'Oradour-sur-Glane, des villages rasés, les hommes, les vieux, les jeunes, les combattants, pas combattants, tués, les femmes assassinées, les enfants zigouillés. C'est ça l'armée française qui conquiert l'Algérie. C'est un bain de sang épouvantable. Vous pensez que les Algériens, ils nous ont foutu dehors avec le sourire, et tiens, on n'était pas prêt d'avoir leur sympathie, évidemment. Et c'est parce que Clémenceau a la connaissance de tout ça qui fait l'objet de campagnes de presse dans les années 1850, 1860, des journaux allemands, anglais, partout en Europe, on est effrayé par l'armée française. C'est ça la colonisation. Plus tard, je saute des épisodes, Aimé Césaire. Aimé Césaire est encore, il était martiniquais, donc la Martinique, disons que c'est la France. Il a un intellectuel formidable, il a imposé le terme de négritude, c'est les Noirs enfin pouvaient raconter l'histoire telle qu'ils l'avaient vécue, écrit un discours sur le colonialisme en 1950 qui est un discours formidable. Vraiment, c'est un... Et il dit ceci à tous ceux qui parlent, comme Retailleau, là, les écoles qu'on a faites, les hôpitaux. Eh bien, Aimé Césaire leur répond ceci. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. 1950, la colonisation est un crime. C'est dit, on ne pourra jamais dire mieux que ça. Mais la France est indécrottable. Février 2005, le Parlement français vote une loi qui a scandalisé le monde entier sur les bienfaits de la colonisation. Article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi dit que désormais, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. C'était votre copain Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, qui a couvert cette honte. Je dis une honte parce que l'année suivante, Jacques Chirac, président de la République, Penaud, vraiment c'est ridicule, a demandé au Conseil constitutionnel de l'aider à annuler ce dispositif et la loi a été changée. C'est ça la France. Et voilà que Bruno Retailleau, il revient nous mettre les pieds là-dedans. Mais enfin, il faut arrêter quand même. La colonisation est un crime, point final, et il faut que nous le reconnaissions tous. Je n'ai rien à dire de plus parce que il a cité Georges Clemenceau. Georges Clemenceau avait dit clairement, ou parlait clairement des méfaits de la colonisation. Il a cité Julius César, qui a parlé du fait que les gens viennent chez vous, vous esclavagisez, ils partent, ils réfléchissent sur d'autres moyens, ils reviennent vous coloniser en vous imposant leur dieu, leur culture, leur langue, et en volant même vos œuvres d'art et en pillant vos pays. Voilà donc la colonisation. Que certaines personnes disent qu'il y avait le bon côté. Il n'y a jamais eu de bon côté de la colonisation. Tout ce que la colonisation nous a apporté, c'est le malheur, les deuils, endeuiller le peuple africain, les crimes odieux, les génocides, l'imposition. Le fait de venir vous imposer vos langues, imposer vos dieux, imposer tout au peuple africain, c'est déjà un crime. On ne peut pas trouver une circonstance atténuante pour essayer d'expliquer la colonisation. Il n'y a rien de bon qui est sorti de la colonisation. Et Jean-Michel Apathy, merci beaucoup. Merci, c'est ce que nous faisons ici, nous le disons tout le temps ici, et certaines personnes ne nous comprennent pas. J'espère que, comme ça vient de ce côté-là, ils vont bien comprendre. Nos frères ne nous comprennent même pas. Certains, je dis, mais la majorité aujourd'hui, parce que je dis ça parce que nous étions peu nombreux. Aujourd'hui, il y a plein d'autres personnes qui sont entrées dans le mouvement pour la libération totale de l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça dans la prison. Oui, la prison, pendant que des gens ailleurs spolient nos biens, nos ressources. Thank you, friends, for watching this video. God bless you. Bye-bye.